Les études, c'est vraiment important. On veut continuer à apprendre malgré la situation. Il y a des institutions qui ont mis sur pied des outils vraiment intéressants. J'ai avec moi Manon Chapdelaine, directrice de la formation continue du Cégep de Chicoutimi. Bonjour. Bonjour. Alors, le Cégep de Chicoutimi a mis en place des outils virtuels pour aider ses étudiants. Oui, tout à fait. En fait, on a développé 8 capsules sur différentes thématiques là, pour pouvoir aider nos étudiants. Dans le fond, on a appliqué sur une subvention possible. On est allé chercher 125 400 pour pouvoir développer des outils asynchrones. Donc, les étudiants peuvent se former sur la gestion du stress, le travail en équipe, les stratégies d'études, je me motive, se préparer à un examen. Donc, c'est vraiment intéressant pour les étudiants. Puis, en même temps, bien, ça permet à tous les intervenants autour de pouvoir suggérer ces outils-là à leurs étudiants et aux différents apprenants. Dans le fond, les outils sont disponibles sur le site Internet, c'est ça? Oui, c'est disponible à 2 endroits, sur le site Internet, sur l'adresse jegermareussite.ca. Puis également, nous, au Cégep, on a une application qui s'appelle C-Chic, une application mobile. Et ces outils-là se retrouvent également sur l'application mobile. Est-ce que les outils ont été créés en vertu du confinement avec des règles qui sont propres au confinement ou c'est plus des règles générales pour l'étudiant? C'est des règles générales mais c'est sûr que j'avoue que ça tombe vraiment à point parce que ces outils-là, en situation de COVID, les étudiants vivent beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Donc, on les a déployés justement au moment où la situation du COVID-19 est arrivée. Donc, on a mis un petit peu de pression pour pouvoir les déployer à ce moment-ci. Mais ça va rester des consignes qui sont encore valables une fois qu'on sera sorti de tout ça, j'imagine. Oui, absolument. Puis, ces outils-là également, on les utilise pour des clientèles immigrantes parce qu'il y a une thématique à l'intérieur qui s'appelle « Je vis au Saguenay », où on explique la culture québécoise, le système de santé, le transport. Donc, il y a différentes thématiques qui sont expliquées à l'intérieur de ça. Par rapport à ça, d'ailleurs, je pense que les capsules ne sont pas juste en français. Non, effectivement, ont été développées en français et en anglais. Puis, est-ce que c'est exclusif aux étudiants du Cégep de Chicoutimi ou tout étudiant pourrait consulter ces capsules-là pour en tirer des trucs et des astuces? En fait, il est disponible sur le web, donc tous les étudiants pourraient en bénéficier, mais c'est sûr que les références à l'intérieur des capsules sont pour le Cégep de Chicoutimi, mais on a été interpellés par d'autres collèges pour pouvoir les adapter pour leur propre collège. Donc, dans le fond, les références, les lieux pour avoir accès, entre autres, aux psychologues, aux intervenants, sont pour notre collège, mais on peut l'adapter pour les autres. Est-ce qu'il y a déjà des projets de faire d'autres sujets puis d'autres outils de ce genre-là? Est-ce que ça a comme créé un précédent puis qu'il y a assez de demandes pour regarder pour autre chose? Oui, en fait, on en a déjà fait d'autres. On est vraiment des pionniers au niveau du développement de formation en ligne asynchrone. On a déjà développé des outils diagnostiques pour évaluer les étudiants avant l'inscription puis avant l'entrée au cégep. Donc, dans le fond, on les évalue au niveau du français, au niveau des connaissances en informatique. Puis, advenant le cas où leurs notions sont un peu moins importantes puis qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans les programmes, on leur envoie des modules de formation, entre autres en mathématiques, en français, pour les renforcer et les rendre aptes à suivre les programmes. Est-ce que la situation plus complexe avec la distanciation sociale a accéléré l'intégration de ces technologies-là dans le milieu scolaire? Vous parlez d'être pionnier. Ça n'a pas été fait avant parce qu'il n'y avait pas de besoin par rapport à ça? Ou? En fait, à la formation continue chez Humanis au Cégep de Chicoutimi, je vous dirais que depuis l'année 2000 qu'on offre des formations en ligne asynchrones, on a un portail qui est assez impressionnant qui s'appelle le-formateur.com où on a plein de thématiques de formation en ligne qui sont présentement disponibles. Puis on a également formatrice.ca. Donc on a notre petit couple, donc leformateur.com et formatrice.ca qui sont vraiment 2 portails. Et on développe beaucoup de formations en ligne là, pour les différentes entreprises. Donc, mais c'est sûr que la situation de COVID a aussi amené... il y a un programme présentement qui existe qui s'appelle le PACME, où les entreprises peuvent faire développer des cours en ligne
qu'on travaille aussi pour en faire pour différentes entreprises. Donc, sans nécessairement accélérer les technologies parce que vous les aviez déjà, vous les travaillez déjà depuis l'année 2000, ça les a ouverts à un plus grand public, si je comprends. Absolument. Je vous dirais que présentement, les équipes sont au travail plus qu'à temps plein là, pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises de la région et même de l'extérieur. Merci beaucoup, Manon Chapdelaine, directrice de la formation continue au Cégep de Chicoutimi. C'était très intéressant. Ça me fait plaisir. Bonne journée.